Europe 1, bonjour, le journal des sports, Raphaël Duchemin. Ouais, Jérôme Lacroix à la une ce matin, le mal invisible. Ce mal qui touche et de plus en plus les joueurs de rugby, les commotions cérébrales, ces violents chocs à la tête. Leur nombre a pratiquement doublé dans le championnat de France en 5 ans. Alors chez les pros, les autorités mettent peu à peu en place de stricts protocoles. Mais dans le monde amateur, les joueurs sont parfois livrés à eux-mêmes. Ce matin sur Europe 1, témoignage de Maxime Villalongue, 26 ans. L'année dernière, il subit 2 commotions cérébrales en un quart d'heure. Il en garde de lourdes séquelles. Mes fonctions qui sont altérées aujourd'hui sont encore la parole, l'équilibre et l'appréhension. Je peux toujours pas écrire. On n'a jamais été sensibilisé à ce genre de problème. À l'école de rugby, j'en ai jamais entendu parler. On a toujours su que les chaos arrivaient, mais jamais j'ai entendu parler de conséquences, des séquelles qu'on pouvait avoir suite à une commotion cérébrale. Des propos recueillis par Julien Pierce pour Europe 1. Les commotions cérébrales dans le rugby, c'est le thème de l'enquête d'Europe Matin. Rendez-vous tout à l'heure dans le journal de 8h. Le rugby ce matin, c'est aussi Patrice Colazo qui quitte La Rochelle. L'entraîneur était pourtant l'homme clé des récents bons résultats du club, qui a notamment atteint cette saison pour sa première participation à un quart de finale de Coupe d'Europe. Un conflit avec ses adjoints est à l'origine de ce départ. Et puis les Franciliens du Racing 92 tenteront demain de devenir champions d'Europe. Finale 17h45 à Bilbao face aux Irlandais du Leinster. Le mot sport du jour. Colosse, un colosse du tennis aux mains et aux pieds agiles sur terre battue. Raphaël Nadal a empilé hier le gain d'un 50e set consécutif sur une même surface. C'est un record, un set de plus que les 49 de John McEnroe sur surface rapide il y a 34 ans. Nadal victorieux de l'Argentin Schwartzmann, il est en quart de finale du tournoi de Madrid. Côté tricolore, la très grande forme de Caroline Garcia opposée aujourd'hui à la néerlandaise Bertens pour une place en finale de ce Masters 1000 de Madrid. Et puis Montpellier reprend au PSG la tête du championnat de D1 de handball à la faveur d'un succès hérolté hier soir 34-26 à Toulouse. À 3 journées de la fin, seuls 2 points séparent les 2 premiers du classement. L'histoire du jour, Jérôme, c'est un coup de gueule. La frustration à Marseille, dont les fans de foot vibrent comme jamais à 5 jours de la finale de la Ligue Europa à Lyon. Ils sont nombreux, bien sûr, à vouloir y assister, sauf que, seuls 11 500 places sont réservées aux 30 000 abonnés de l'OM, 10 000 autres pour l'Atlético et les près de 40 000 autres sont réservés au reste des spectateurs. 11 500, c'est beaucoup trop peu, fulmine ce matin un fan marseillais emblématique, René Malville. Ça veut dire qu'il n'y aura qu'un quart des abonnés du Stade Vélodrome qui seront à Lyon. Un quart des abonnés. Ils sont en train de finir de tuer le foot populaire. Ils veulent des mecs assis, qui claquent un peu des mains, cap, mais qui foutent pas le bordel, qui chantent pas, qui crient pas. Ils veulent un foot aseptisé. Et ça, où qu'ils soient, ils y arriveront peut-être, mais pas à Marseille. René Malville avec Justin Morin. L'OM qui joue ce soir un match avancé de l'avant-dernière journée de Ligue 1 à Guingamp avec l'objectif de prendre provisoirement la 2e place. Europe 1.